Bonjour, je vais vous présenter ma sélection de 5 Rapala pour la truite. Alors, je vais vous présenter les leurres que j'ai dans ma boîte à pêche. Le premier, je vais en montrer deux, c'est le Countdown Elite. Alors, le Countdown Elite, c'est le fameux CD Rapala qui a été revisité. C'est un leurre qui a été conçu à l'origine pour le marché japonais, qui est un countdown modernisé. Donc, les couleurs ont été modernisées, bien sûr. Indispensable, il est toujours en balsa bien évidemment, modernisé par l'armature, qui est une armature maintenant de part en part, beaucoup plus solide, un lest en tungstène sous le ventre. C'est un leurre qui est beaucoup plus dense, qui va beaucoup mieux se lancer que le countdown d'origine, qui résiste beaucoup mieux au courant. Et lesté au ventre, c'est un leurre qui a un gros avantage, moi que j'aime beaucoup, parce qu'il pêche aussi bien quand on le ramène, donc il va avoir la nage classique du CD, mais surtout dès qu'on va faire un relâché, c'est un leurre qui papillonne à la descente. Donc on peut très bien pêcher une veine de courant, arriver dans un calme, on lâche la bannière, on laisse tomber en papillonnant, et c'est souvent comme ça qu'on peut déclencher la touche. Ensuite, le gros intérêt du CD, c'est qu'il est disponible dans plusieurs tailles. Il est disponible de 3,5, donc 35 mm, 55 mm, 75 et 95. Donc on peut vraiment faire face à tous les types de morphologie de rivière, de la plus petite à la grande rivière. Et il est aussi disponible en plusieurs couleurs. Alors là, j'ai mis mes 3 coloris préférés, hop, que je vais mettre dans la main. Je vais vous présenter. Alors la première, d'ailleurs, c'est sur une taille 55. Ici, c'est le coloris Chartreuse Yamame. Donc ça, c'est vraiment le coloris parfait quand on a des eaux teintées, avec un dos très vert pétant, chartreuse, un ventre orange, coloris que moi j'aime beaucoup. Aussi, quand les truites sont un petit peu apathiques, ça déclenche les touches. Le coloris Yamame classique, avec le côté un peu rose qui rappelle une truite arc-en-ciel et un dos bleu. Moi, c'est un coloris qui est très régulier, que j'aime beaucoup, moi, pêcher dans les rivières alpines quand l'eau est claire. Et puis aussi un grand classique qui est la truite. Et ça, c'est un coloris un petit peu spécifique. C'est un coloris qu'on a fait spécialement à l'origine pour l'Europe, qui est la truite méditerranéenne, qui est la fameuse truite de chez nous, avec les bandes, ce qu'on appelle aussi la truite Adidas, avec un dos comme ça, couleur bronze, vraiment un coloris naturel, très efficace dans tout type de conditions. Donc là, on a vu le Countdown Elite. Je vais vous présenter le deuxième leurre de cette série, qui est le Solid Shad. Alors le Solid Shad, lui, c'est un leurre qui est fait en plastique, à l'inverse du Countdown Elite qui est en balsa. Et c'est un leurre qu'on a vraiment conçu pour pouvoir travailler dans les courants les plus violents. Au niveau de la conception, il y a tout le lest qui est en zinc d'ailleurs, qui est vraiment conditionné dans le ventre ici, et qui lui permet d'avoir une quille, et donc d'avoir un centre de gravité très bas. Et c'est un leurre qu'on peut pêcher même dans les courants les plus violents. Donc moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement dense, donc il se lance très bien, parfait dans les conditions, par exemple quand il y a un petit peu de vent, quand il faut être précis et faire des lancers rapides. Donc le Solid Shad est très complémentaire par rapport au Countdown Elite. Le Countdown Elite, lui, il va pêcher bien sûr dans les courants et on peut aussi l'arrêter pour qu'il papillonne, alors que le Solid Shad, c'est un leurre qui va vraiment très bien se comporter dans les rivières très puissantes. Il ne va jamais décrocher, il est très dense, il se lance bien et il se lance surtout avec précision. C'est vraiment un leurre que j'utilise aussi beaucoup, et il existe en deux tailles, 5 cm et 6 cm. Alors là, j'en ai monté un 5 cm avec des hameçons assist, toujours pratique dans les rivières quand on pratique le no-kill. C'est souvent d'ailleurs obligatoire dans pas mal de parcours no-kill. Ce qui est une bonne chose, ça évite d'abîmer les poissons. Petit détail d'ailleurs, sur le Countdown Elite et sur le Solid Shad, les leurres sont livrés d'origine avec les hameçons de la série 75 VMC, donc le haut de gamme de VMC. C'est des hameçons costauds qui piquent et qui ne s'ouvrent pas. Je pense qu'on peut le signaler parce que ce n'est pas le cas de tous les leurres à truite. Prochain leurre à truite, très complémentaire des deux autres aussi. Alors là, on change complètement de catégorie. Je vais vous parler du Kickman en 3 pouces. Les nouveaux leurres Cresciti de la série Rapala. Alors le Kickman, c'est un petit shad, donc 3 pouces et 7,5 cm, qui est vraiment la taille parfaite pour pêcher la truite. Même des petits poissons de 30 cm vont l'attaquer. D'ailleurs, on peut dans certaines rivières même monter sur du 4 pouces, mais vraiment le 3 pouces, c'est la taille la plus polyvalente. Un super petit leurre souple qui va nager vraiment dès qu'il y a un tout petit peu de courant, dès qu'on commence à l'animer. Alors moi j'aime bien les coloris très naturels, donc ça c'est un Arkansas Shiner. Je pêche aussi pas mal avec le coloris Ayu. Et moi je le monte avec les nouvelles têtes plombées Dart Jig de chez VMC, qui sont des têtes plombées qu'on a vraiment designées pour avoir une tête
en angle pour avoir une tête en triangle. Et donc, c'est une tête qui va prendre le courant et dès qu'on donne des petits coups de fion, qui va partir de gauche à droite. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser ce leurre-là quand il y a des rivières qui sont plutôt calmes, avec des belles poches un petit peu plus profondes. Donc, ça permet d'aller gratter au fond. Et puis, dès que vous avez une partie plus profonde, de rendre la main et d'aller pêcher jusqu'à 1,50 m, 2 m de profondeur, ce qu'on ne peut pas faire avec un leurre dur, et surtout de faire des pêches assez lentes, notamment des fois quand on a des berges sous-cavées, quand on a des berges creuses, on peut passer le long de la berge, le laisser descendre et puis l'animer comme ça en vertical. Et puis ça pêche très bien. Et avantage aussi du Kickman, c'est qu'il est salé et parfumé, et les truites sont aussi sensibles aux odeurs, et c'est vrai que quand elles le prennent en gueule, en règle générale, elles ne le lâchent pas. Donc même avec un hameçon simple, souvent c'est piqué très loin. Alors, quatrième leurre de la catégorie. Alors là, c'est un petit nouveau. C'est un leurre qui est sorti cette année, qui est de la série X-Lite. Donc le X-Lite Minnow. Le X-Lite Minnow, c'est un petit leurre, il fait 5 cm. C'est un leurre assez compact qui va aussi bien se lancer, beaucoup moins dense qu'un Solid Shad. C'est un leurre qui est beaucoup plus polyvalent dans son animation et sa nage. Donc un leurre que j'ai conçu d'ailleurs. Quand j'ai fait ce leurre-là, vraiment, je voulais un leurre qui soit facile à utiliser et qu'on ne soit pas obligé d'animer. On prend un Solid Shad par exemple, c'est un leurre dans lequel il faut donner des coups de fion pour lui faire vraiment nager, aller de gauche à droite. Alors que ça, c'est un leurre qui va nager tout seul. Pourquoi il va nager tout seul? Parce qu'ici, il a une bavette en angle à 90 degrés qui est la même bavette que le Timesco, qui lui permet de ne pas décrocher dans le courant et surtout de pouvoir être ramené de façon linéaire, quasiment sans l'animer. Il va descendre tout doucement. Gros avantage de ce leurre-là aussi, c'est un leurre qui vaut moins de 10 €, qui est à vendre 9,95 € avec des jolies petites finitions. Là, j'ai 3 couleurs qui sont aussi des couleurs que j'aime beaucoup. Le Ayu, la truite arc-en-ciel et la truite fario naturelle. Donc ça, c'est un leurre qui est intéressant, un petit peu moins dense que le Countdown Elite et bien sûr que le Solid Shad. Il se lance un petit peu moins loin. Par contre, il est beaucoup moins dense, donc il peut pêcher moins profond. Donc quand vous avez des petites profondeurs, quand on pêche des fois des rivières avec des petits radis à 50 cm, ça permet vraiment de pêcher un petit peu plus doucement. Et moi, c'est un leurre qui est complémentaire. Parce que là, l'idée, c'est d'avoir 5 leurres qui se complètent dans votre boîte. Alors, dernier leurre de cette série, c'est le Floating 5 cm. Donc c'est vraiment le classique chez Rapala. C'est vrai que les leurres qu'on connaît le plus chez Rapala, c'est le CD5 et le F5, donc Floating 5, donc celui-là, qui est vraiment le leurre iconique, le leurre qui a fait la légende de Rapala. Alors pourquoi le Floating 5 plutôt que le CD5? Alors moi, pour la série coulante, je préfère utiliser le Countdown Elite. Par contre, le gros avantage de celui-là, à l'inverse de tous les autres, c'est qu'il est flottant. Et il existe des moments de pêche où vraiment ça va faire la différence. En effet, quand vous pêchez dans des rivières qui sont très encombrées, avec les arbres qui passent par-dessus la rivière, c'est quasiment impossible d'aller lancer un leurre, c'est quasiment impossible d'atteindre les poissons qui sont sous les frondaisons. Ce leurre-là, il a un gros avantage, c'est qu'il flotte. Donc moi, je le dépose à la surface de l'eau, ou je le lance dans la veine d'eau que j'ai envie de suivre, j'ouvre le plick-up et ensuite je l'amène avec le courant au bon endroit. Donc ça permet des fois de passer vraiment juste sous les branches, de l'amener le long de la berge et je ferme le pick-up et là je le fais nager. Donc vraiment le gros intérêt sur leurre là, c'est ça. C'est de pouvoir pêcher là où vous ne pouvez pas lancer. Et pour ça, il faut un leurre flottant, il faut un leurre capable de flotter jusqu'à l'endroit, jusqu'à la petite branche où vous savez où il y a une truite qui va se planquer. Alors pour résumer ces 5 leurres, le premier, Countdown Elite. Ça, c'est la taille 75. Taille 55-75, c'est vraiment moi ce que j'utilise le plus. Ensuite, Solid Shad, disponible en taille 5 et 6 cm. En troisième, le Kickman de chez Crush City, le leurre souple pour aller gratter au fond. Après, le petit X-Lite Minnow avec sa petite bavette de Timesco. Et en dernier, le fameux Floating 5 cm. Alors, je vous ai présenté 5 leurres, mais je vous en montre un dernier. Alors, ce n'est pas du tout un leurre à truite, mais moi, j'en ai toujours dans ma boîte pour pêcher la truite. C'est le X-Lite Crank Medium Runner. Donc ça, c'est un petit crank, à l'origine fait pour la perche, qui va plonger, aller en rivière, ça plonge à 1,50 m à peu près. Et moi, c'est un leurre que j'utilise aussi beaucoup pour pêcher la truite. Alors déjà, première chose, à l'inverse de tous les autres leurres, il fait du bruit.
Il y a une petite bille à l'intérieur et certains jours, la bille, ça fait la différence. Notamment quand les os sont un tout petit peu piqués, ça peut faire la différence. Et surtout, c'est un crank, donc c'est un leurre sur lequel on va pouvoir aller gratter au fond et aller réveiller les truites qui sont cachées sous les pierres. Donc moi, je l'utilise souvent en pêche 3/4 amont. Donc je lance en amont du courant, je bloque et là, je vais lui faire un grand arc de cercle et je le fais vraiment taper au fond. Il va venir taper contre le substrat, taper contre les cailloux. Et on essaye de lui faire longer comme ça les plaques, les dalles sous lesquelles les truites se cachent. Et ça, moi, ça m'a sauvé 2-3 fois la perche. Donc X-Lite Crank, medium runner, donc un leurre vraiment destiné à l'origine à pêcher la perche, mais moi un leurre qui m'a sauvé la pêche plusieurs fois et qui s'avère être un excellent leurre à truite pour aller gratter au fond. Un super sauve-bredouille et une bonne alternative pour pêcher la truite. Voici ma sélection de 5 Rapala pour pêcher la truite, enfin 6 si on compte le crank. Si vous voulez suivre nos actualités, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et à bientôt au bord de l'eau.